Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez donc comme les enfants de la lumière. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, bienvenue à cette émission spéciale Café Chrétien, une émission qui permet de montrer les méfaits du sommeil et les bénéfices liés au réveil. Pour cela, nous sommes très honorés de recevoir pour vous la sœur Esther Koumanyong. Shalom, sœur. Shalom, ma sœur. Vous êtes du J33 de la classe de Papa Gomer, JCC Kinshasa, nouvellement licenciée en management de l'hôtellerie internationale. Née d'une famille de 8 enfants, pour le moment vous êtes 7, vous êtes la cadette. Alors, vous avez connu le ministère chrétien du combat spirituel par le canal de votre maman. Là, nous sommes en 2011. Mais sauf que des difficultés commencent dans votre vie lorsque vous êtes au 6e des humanités en 2020, durant la période du Covid. Oui. Alors, quand je suis arrivée en 6e, il faut dire que j'étais déjà quelqu'un qui priait beaucoup. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et grâce à la JCC, j'ai vraiment appris à devenir cette fille, cette jeune qui priait beaucoup. Et quand on est arrivé en 6e, il y a eu la Covid qui vraiment a beaucoup perturbé. Je pense que ça a perturbé tous les élèves qui étaient à cette époque-là en 6e. Moi, je suis une fille qui suis très intelligente. Et à un moment, on commençait à dire qu'on allait devoir reprendre l'année. Cela m'a fait beaucoup de mal parce que je me disais, je suis intelligente, comment ça se fait que je vais reprendre l'année comme ça pour une deuxième fois, sachant que j'avais déjà redoublé la 4e primaire. Pour une deuxième fois, j'allais être menée à redoubler une classe sans avoir échoué, juste comme ça. Et donc j'ai commencé à prier beaucoup. Malgré que les églises étaient fermées, j'ai prié à la maison autant que je pouvais, en famille on priait. Et Dieu m'a fait grâce. On a repris les cours et j'ai eu mon diplôme avec 72%. Ensuite, j'ai commencé à chercher une université. À la base, je voulais faire soit l'aviation ou alors l'architecture. J'ai commencé à chercher une université, mais des préférences, je voulais aller à l'étranger. Mais Dieu en a décidé autrement. En cherchant, Dieu m'a envoyé à l'école Vatel, que je ne savais même pas qu'il y en avait une ici à Kinshasa. Je me suis dirigée vers cette école-là et j'étais en train de dire à Dieu que puisque je vais dans cette école, beaucoup de gens étaient contre dans ma famille parce que c'est de l'hôtellerie et vous savez un peu comment les Congolais, ils voyaient l'hôtellerie. Malgré que c'était les managements, les gens, ils ne voyaient pas vraiment ces côtés management, ils voyaient que l'hôtellerie. Et quand je disais que je vais me lancer dans l'hôtellerie, tout le monde était contre. Donc j'ai commencé à prier et j'ai dit à Dieu, Seigneur, montre-moi quelque chose qui va me pousser à aller vers cette voie et me pousser à me dire que cette voie est la bonne voie à choisir et que je n'aurai pas à regretter, que je n'aurai pas à répéter l'histoire de ma famille, sachant que beaucoup de gens dans ma famille n'avancent pas. Il y a vraiment un système un peu d'échec dans ma famille, peu importe s'ils ont des diplômes, des masters ou quoi. Dans un sens, on remarque que leur vie n'avance pas comme telle. Donc j'ai demandé à Dieu de me montrer si je devais vraiment me lancer là-dedans. Et un jour, au combat des bases, c'était un combat général. Et Dieu m'a donné une réponse dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 9, où il dit « Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras ». C'est comme ça que je suis allée m'inscrire à Vatel. Et j'ai commencé. Tout a bien commencé, malgré que je ne savais pas vraiment non plus dans quoi je me lançais. Je ne savais pas vraiment ce que c'était Vatel, mais petit à petit, j'étais brillante. Malgré qu'on avait des cours de gestion, moi, j'ai eu mon diplôme d'État en biologie-chimie. Mais là-bas, c'était vraiment plus des cours de gens qui viennent des commerciales, donc gestion, comptabilité, tout ça. Et au début, j'étais un peu dépaysée, mais par la grâce de Dieu, j'ai commencé à vraiment réussir. J'ai excellé dans tous les cours. Et c'est comme ça que j'avançais petit à petit. Mais à un moment donné, mon père a perdu son travail, sachant que les cours là-bas, ça coûtait extrêmement cher. Et ça m'a fait beaucoup de mal, mais j'ai continué toujours à prier, à dire à Dieu, Seigneur, tu avais dit que tu seras avec moi. Alors je veux que à chaque fois que j'ai un problème, que tu sois avec moi à chaque étape que j'avance dans ces parcours que je viens de commencer. Alors
Dieu faisait toujours grâce, on arrivait à payer les frais. Et après, mon père a retrouvé un autre travail. Puis ensuite, j'ai eu la grâce de participer dans un programme d'échange que mon école organisait. Je suis allée à Maurice. Pour ma deuxième année, je suis allée à l'île Maurice. Et là-bas, je me suis retrouvée dans un pays où on parle quasiment pas de chrétienté. La plupart des gens, ils sont dans l'hindouisme, les bouddhismes, parce que c'est un peuple qui est plus, qui vient plus de l'Asie. Et donc, ils ne sont pas vraiment dans la chrétienté. Il y a quelques églises chrétiennes, mais pas beaucoup. Et moi, quand je suis arrivée là-bas... Il y a eu cette cassure-là. Oui. Parce qu'il faut le dire, avant votre départ, vous étiez très assidue à la prière. Oui, j'étais très assidue avant de partir. J'étais dans tous les programmes des prières. J'étais en J32, j'étais en J32. Et j'avais vraiment atteint ce niveau d'intimité avec Dieu que même dans ma famille, tout le monde remarquait. J'étais là tous les jours, j'étais dans les chambres hautes, les combats des bases, les retraites. J'étais vraiment, il n'y a aucun programme des JCC auquel j'ai manqué. Puis je suis allée là-bas. Et même avant de partir, mon encadreur, il m'a dit, est-ce que tu es sûre que tu arriveras à garder cette vie des prières que tu as actuellement? Je lui ai dit, Dieu va faire. Moi, dans ma tête, je voulais juste partir. Juste voyager, oui. découvrir. Oui, c'était tout ce que je voulais. Alors, c'est à ce moment donné, au niveau de l'île Maurice, que le sommeil commence à se manifester dans votre vie. De quelle manière? Exactement. Alors, je pars à l'île Maurice et puisqu'il n'y avait pas de ministère, je ne connaissais pas d'église encore, je suis juste arrivée et j'ai tout oublié. J'étais comme ça, j'ai commencé à vivre ma vie des jeunes tranquillement. En ces moments-là, on ne peut même pas dire encore que j'allais dans des bars ou quoi, je n'avais pas d'amis avec qui on faisait ça. Mais j'étais juste comme ça, j'ai mené ma vie, j'allais à l'école, je rentrais, je ne priais même pas. Et petit à petit, ma vie des prières a commencé à baisser. Ces feux que j'avais eus ici à Kinshasa a vraiment commencé à diminuer. Et un jour, j'ai fait un songe où je vois une figure familiale qui est venue sous forme d'une géante sur ma fenêtre et elle me regarde. Vraiment, ces regards où ça dit un peu... On t'a cherché, on ne te voyait pas, maintenant on t'a trouvé, on sait où tu es. Oui, justement, parce que la vie des prières a baissé, oui. avait été repérée. Oui, exactement. Et du coup, je sursaute de mon rêve. Ce rêve-là, il était tellement réel, j'avais vraiment une sensation de réalité. Je me réveille pour regarder par la fenêtre s'il y avait quelqu'un. Et là, je vois personne, mais je vois que la piscine, parce que la piscine des appartements où j'étais était juste en dessous de ma fenêtre et je vois que la piscine est vraiment agitée alors qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de vent. Ça, c'est physiquement? Oui, là, c'est physiquement. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien, mais la piscine est vraiment agitée comme s'il y avait quelqu'un dedans. Et du coup, ça m'a fait très peur. J'ai appelé mon encadreur les matins pour lui expliquer ce que j'avais vu. Et il m'a dit qu'il fallait prier, que j'étais dans un lieu où c'est une île, donc forcément, il y a des sirènes et tout ça. Contrôlée par le génie des eaux. Oui, exactement. Que j'étais dans leur monde et qu'il fallait que je puisse prier. Mais j'ai un peu banalisé parce que je ne connaissais pas d'église. Et moi, j'avais cette peur d'aller me retrouver dans une église que je ne connais pas, que ça puisse être une secte. Dans un sens, dans un coin de ma tête, j'avais cette peur-là. Mais après, il y a mon père qui m'a appelé pour aussi m'encourager à trouver une église. Puis, dans mes stages, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait une église et que je pouvais y aller. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée. Je me suis dit, si je vais là-bas et qu'on ne parle pas de Jésus, je sors. Du coup, je suis allée et c'était vraiment une très bonne église. Les pasteurs, ils prêchaient que de Jésus, que de l'œuvre de la croix. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre ma vie des prières petit à petit. Mais il s'est fait que quelques mois après ça, j'ai trouvé un stage pour aller en France. Je vais en France, on peut dire que c'est une chance ou une malchance, je ne sais pas. Mais je pars en France et je me retrouve encore dans une ville où je n'ai pas d'église, je ne connais personne. Et c'était en Normandie, ce qui fait que c'est à 2 heures de Paris, donc je peux quand même aller à la JCC Paris. Mais à chaque fois que je demande à mes supérieurs de me donner un jour ou d'arranger mes jours de repos de façon à ce que je puisse trouver le moyen d'y aller, ils refusent.
Donc je me retrouve vraiment seule face à moi-même. Et là, je commence à être influencée petit à petit par l'entourage parce que je me retrouve dans... J'étais en train de faire mon stage dans un hôtel là-bas. Et la plupart des gens avec qui on travaille, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est des gens qui... Les Français, ils sont vraiment dans leur monde, ils sont athées, ils sont ce qu'ils sont. Et petit à petit, quand ils voient que tu es vraiment toute seule, tu commences à tomber en dépression petit à petit. Et là, la seule chose qu'eux, ils peuvent te proposer, c'est de sortir, aller en boîte, aller boire un verre. Oui. Présent. Et là, tu commences à te conformer petit à petit au siècle présent parce que tu as comme un vide. Tu ne sais pas comment les remplir. Donc, petit à petit, tu te fies à ce qu'on t'a dit de faire. C'est comme ça que je commençais à sortir avec eux, aller en boîte, boire de l'alcool. Et après là, ça passe, mon stage se termine, je reviens à Kin et là quand même, je me remets dans ma vie de prière. Une autre chose, hein, pendant cette période de somnolence spirituelle, vous remarquez que vous n'avez plus de révélation. Exactement. En fait, ça avait déjà commencé quand j'étais à Maurice. Je n'avais plus de rêves. Puis un jour, j'ai eu cette rêve de la géante et j'ai commencé à prier, donc mes rêves sont revenus. Mais après, je repars en France et là, plus rien. Vous rêvez même, vous oubliez? Oui. Tu peux rêver de quelque chose pendant la nuit. Tu sais que j'ai fait un rêve, mais tu ne sais pas du tout sur quoi ça portait. Tu ne sais même pas qui était dans les rêves. Absolument, c'est le flou total. Pourtant, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Exactement, j'étais vraiment devenue un peuple sans frein. Voué aux intempéries, voué aux attaques, aux représailles, parce que vous n'avez plus de révélation. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai vécu cette première expérience en France. Et puis, je reviens à Kinshasa. Je me remets dans ma vie des prières. Et quand j'arrive, mon frère est malade. Il avait été empoisonné. Et on continue à prier, on s'est remis vraiment tout le monde dans la famille s'est mis à prier parce qu'on avait la foi, on savait qu'on a un Dieu. Mon père, il sert. Et malheureusement, mon frère décède. Et le fait qu'il soit décédé a vraiment abattu tout le monde. La foi de tout le monde avait pris un coup. Et même moi, je ne savais plus quoi dire quand j'allais prier. Et sauf que petit à petit, j'avais quelque chose en moi qui me disait toujours qu'il fallait que j'aille aller, qu'il fallait que j'aille aux enseignements. Donc, bien que je ne sache pas quoi dire, il fallait que j'y sois parce que c'est là-bas que je me sentais bien. Donc, j'allais quand même, j'ai repris mes habitudes, je commençais à partir aux enseignements, au programme des prières. Bien que je ne savais pas quoi dire là-bas, j'arrivais, on donne des sujets des prières, je suis là, je ne dis rien. Mais je suis là quand même, ça me fait du bien d'être là. Et petit à petit, je trouve les mots et je reprends ma vie habituelle, ma vie de prière. Et puis, je trouve encore un deuxième stage pour retourner en France. Je repars en France, encore dans une ville où il n'y a pas d'église. La première fois, j'étais au moins près de Paris, mais là, je suis vraiment dans les suds, très très loin de Paris. Et je tombe dans un hôtel où tout se passe extrêmement mal. Donc, je commence à vivre très très mal cette expérience. L'ambiance dans l'hôtel, elle est horrible. Je n'ai pas d'endroit où prier. Tout le monde est en dépression. Moi aussi, je commence à tomber dans cette dépression. Je tombe vraiment dans une très grosse dépression. Ça se manifestait comment, cette dépression? Alors, cette dépression, elle est... Tu te réveilles, tu n'as pas envie de travailler, mais tu dois travailler parce que tu dois valider ces stages pour avoir ton diplôme. Alors, je vais travailler, mais l'ambiance est tellement mauvaise, donc tu rentres, tu pleures, vraiment. Et tu n'es même pas la seule à pleurer parce que tout le monde est dans les mêmes états. On était dans une maison prise par l'hôtel pour les employés, donc j'étais avec d'autres employés de l'hôtel. Donc tout le monde est dans cet état-là, mais je sais que... Je sens comme si Dieu m'avait abandonnée en quelque sorte, alors que c'était les diables qui voulaient juste me mentir que Dieu n'était pas avec moi pour que je retombe dans cette vie de siècle présent.
Et du coup, tout le monde s'est réveillé parce qu'il n'y a personne qui est chrétien dans la maison à part moi. Mais au lieu que moi, je puisse tirer les autres à prier ou à, à connaître Jésus, moi, je suis tirée par eux et ils me disent, on est en train de sombrer dans la dépression, il faut qu'on sorte, on a 20 ans, de toute façon, on n'aura pas 2 fois 20 ans dans la vie en France, dans les Suds. Donc viens, on va sortir, on va boire. C'est comme ça qu'on sort, on boit. Donc vous vous replongez encore dans le Oui, sommeil. exactement. Dans le sommeil, mais total. On sort, on boit de la tequila, on rentre, on dort. Donc c'était travail, alcool, dormir. Vraiment, je n'avais même plus le temps de prier avant de dormir parce que quand j'ai rentré, j'étais tellement prise par l'alcool que je me mettais juste au lit et je dormais. Mais malgré ça, malgré les faits qu'on sortait quand même et qu'on s'ambiançait, je sentais qu'il y avait un vide en moi et qui n'était toujours pas comblé. Malgré ça, ma dépression, elle était toujours là. C'est comme ça que je me dis, mais j'ai toujours eu Jésus en moi, il ne m'a jamais abandonné depuis tout ce temps. Peu importe les fois où moi je suis tombée, lui, il était toujours là avec moi. Pourquoi est-ce que je ne me retourne pas vers Jésus? C'est comme ça que j'ai eu ces déclics et que finalement, j'ai recommencé à prier. Quand on me disait, viens, on sort, j'ai dit non. Et comme ça, ils sortaient tous. J'avais la maison pour moi-même et je pouvais prier autant que je pouvais. Petit à petit, je commençais à prier toute seule. Et je commence à me relever. Je commence à me relever. Ça se passe mal dans l'hôtel, mais je sais que Jésus est là avec moi. Ça va bien se passer. Donc, je me réveille petit à petit. Et comment ils ont pris le fait que vous arrêtez de sortir avec eux? Ah, ils ont dit, mais ils m'ont vraiment pris pour une flemmarde ou tout ce qu'ils pensaient. Mais je n'étais plus... Vous êtes souvenu du Dieu de la JCC? Oui, exactement. Je n'étais plus motivée à l'effet d'aller là-bas parce que ça ne changeait rien en ce que je ressentais dans le fond. Et avec les parents, quand les parents vous appelaient, comment vous vous comportez? Comme si tout va bien? Est-ce qu'ils étaient au courant de la vie que vous meniez? Non, mes parents n'étaient pas au courant, ne sont pas au courant de la vie que j'ai menée. Mais ils savaient quand même que je leur racontais que ça se passait mal à l'hôtel et que j'étais en dépression. Ils savaient tout ça. Et ma mère me disait toujours qu'il fallait prier, qu'il fallait prier, qu'il fallait prier. Et même mes encadreurs aussi, ils ont toujours été là avec moi. Ils m'ont toujours soutenue, bien que je sois loin, ils ont toujours été là derrière moi pour m'encourager dans la prière. Vous avez fini votre stage, vous êtes rentré? Oui, j'ai fini mon stage grâce à Dieu. J'en suis sortie indemne. Je suis rentrée à Kinshasa. Malgré les difficultés qu'on a eues, à un moment, on nous disait que non, vous n'allez plus avoir vos diplômes parce que l'école n'a pas payé sa franchise. C'était très compliqué pour tout le monde, mais au final, on a eu la meilleure des cérémonies des diplômes qui existait à Kinshasa. C'était incroyable, Dieu a fait grâce et aujourd'hui, je suis diplômée en management. Est-ce que votre vie de prière a repris normalement? Est-ce que vous êtes encore engagé comme vous étiez avant votre cassure? Oui, ma vie de prière a repris. Je me suis engagée parce que je me suis rendu compte que en fait, sans Jésus, je n'étais rien. Et peu importe, à chaque fois que je me perdais, je me suis toujours rendu compte que Jésus, c'était le chemin à suivre. Parce que dans ma famille, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et au final, si moi aussi je laisse, je vais finir comme toutes les autres personnes de ma famille. Et pour moi, je n'ai pas d'autre choix que de rester dans cette voie, dans la vie chrétienne, à suivre Jésus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de choses qui nous ont endormis, c'est parce que quelque part, on s'est laissé entraîner, enrôler par les mauvaises compagnies. On s'est retrouvé à se comporter comme le siècle présent. C'est le cas de notre sœur Esther qui, par la grâce de Dieu, a eu un voyage pour un stage. D'abord à l'île Maurice, ensuite en France. Et s'est retrouvée emportée par ses amis à prendre de l'alcool, aller en boîte. Mais sauf que, comme elle avait connu le Dieu du combat spirituel, la flamme de la prière, elle s'est rappelée, elle a arrêté. L'une des conséquences de son sommeil, c'était vol de révélation.
elle rêvait, mais parfois elle oubliait, elle ne se rappelait plus. Également, les géants qui ne la contrôlaient plus parce qu'elle était dans la chaleur de la prière ont repris le contrôle sur sa vie. Mais Dieu est bon parce que la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand elle est revenue en elle-même comme l'enfant prodigue, la Bible déclare, étant revenue à lui-même, elle a pris conscience de son état. Une circonstance malheureuse est arrivée, elle a perdu son frère. Ça l'a encore un peu refroidi, endormi, mais Dieu, qui est bon, l'a encore relevé. Aujourd'hui, notre sœur a fini brillamment ses études. Elle est nouvellement licenciée en management de l'hôtellerie internationale. Pour dire quoi? On peut tomber, on peut trébucher. Ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi, avance car le chemin est encore long. Alors, sœur Esther, il y a beaucoup de jeunes qui jusqu'à présent sont dans le sommet du siècle présent. Ils sont emportés par les amis et mauvaises compagnies. Ils font des choses. Ils ont comme l'impression que Dieu les a abandonnés, Dieu les a oubliés. Alors, vous qui êtes passés par là, vous avez connu un peu le siècle présent, les mauvaises compagnies, mais vous êtes revenus à la raison. Vous êtes réveillés de votre sommeil. Aujourd'hui, vous avez des bénéfices liés à ce réveil. Quel est le conseil que vous pouvez leur prodiguer? Les seuls conseils que je peux donner à tous ces jeunes qui veulent voyager aujourd'hui et aller en Europe, il faut savoir que l'Europe, c'est vraiment le monde où on trouve tout. Ici au Congo, au moins, on a certaines choses qu'on ne fait pas, peut-être par peur pour les parents ou par la peur de comment les gens vont voir la chose. Mais en Europe, il n'y aura personne qui va te juger. Tu es vraiment les maîtres de tes propres actes. Donc les conseils que je peux donner à toutes ces personnes qui veulent voyager ou qui ont déjà voyagé et qui sont à l'extérieur, c'est de faire confiance en Jésus. Parce qu'on peut nous mentir, le diable il va essayer de nous mentir pour nous dire que Jésus nous a abandonnés, que Jésus nous a laissés et que maintenant on est livrés à nous-mêmes et que la solution, ça serait peut-être d'aller boire de l'alcool pour oublier ses soucis ou boire de l'alcool pour compenser contre une certaine affection. Mais non, le seul chemin, la seule chose à faire, c'est de faire confiance en Jésus, c'est de continuer à prier, c'est de continuer à garder sa flamme allumée parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Jeune, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les désirs de ton cœur, mais sache que pour toutes ces choses, nous serons appelés en jugement. Il est grand temps de prendre conscience et de se réveiller de son sommeil pour expérimenter la main puissante de l'Éternel. Alors, on va dire merci à la sœur Esther Koumagnon pour son brillant témoignage. Elle est J33 de la classe de Papa Gomer, JCC Kinshasa, nouvellement diplômée en management de l'hôtellerie internationale. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos parents. À nous revoir, mesdames et messieurs, pour un prochain tournage. Que Dieu vous bénisse. Shalom.